Yerushalmi Kiddushin Perek Rishon Halacha He. Nechassim sheyesh lehem achayut niknin bekesef ubishtar ubechazaka. Des biens, nechassim sheyesh lehem achayut, c'est-à-dire des terrains, on les appelle des biens qui ont une garantie, parce que les terrains, l'immobilier a toujours une garantie, on peut s'appuyer dessus, ça va jamais disparaître. Eh bien, ces biens-là, niknin, on peut les acquérir, bekesef soit par de l'argent, ou bishtar soit par un shtar, soit bechazaka en utilisant le terrain, en se comportant comme un propriétaire. Mais chez Enen achrayut, des biens qui n'ont pas de garantie, donc c'est tous les biens mobiles, enan niknin et la même shira, on ne les acquiert qu'en les prenant, les tirant. Nechassim chez Enen achrayut, niknin im nechassim sheyesh lehem achrayut. On peut acquérir des biens mobiles en même temps que des biens immobiliers, mais kesef ou bishtar ou bechazaka. En faisant kinyan sur le terrain, j'acquiers en même temps des objets. En faisant kinyan sur un terrain donc de soit kesef, soit shtar, soit chazaka comme on a dit, j'acquiers en même temps des objets que je veux. Et bien sûr que l'autre est d'accord de me donner. Mais chez En achayut, encore une halakha dit la Mishnah, des objets, des biens mobiles, En achayut, zokekin et anechassim sheyesh lehem achayut, nishava alehem. C'est-à-dire que, sachant qu'on ne jure pas sur des terrains, quelqu'un qui nie une dette, dans certaines conditions, il doit jurer. À condition, c'est-à-dire même dans ces conditions-là où il doit jurer, c'est que quand il ne s'agit pas d'un terrain. Dès qu'on parle d'immobilier, on ne jure pas. On ne jure que sur une dette d'argent, sur des objets, sur des ustensiles, pas sur des terrains. Malgré tout, dit la Mishnah, s'il doit lui jurer pour un bien mobile, il pourra lui dire, en même temps, tu as qu'à me jurer pour le terrain immobilier que tu me dois. C'est ce que dit la Mishnah ici. Donc, Veshe'en en achayut, donc des objets, des ustensiles, zokekin, ils vont imposer sur et un nechassim sheyesh lehem achayut sur le terrain, l'ishava alehem de jurer dessus. Puisqu'il jure déjà sur les terrains mobiles, il va jurer aussi sur le terrain immobilier. La Gemara dit, Barishona, en premier temps, avant de s'habituer à faire les kinyanim de la Mishnah nous dit, pour acquérir un terrain, il faut kesef shtar chazaka. La Gemara dit qu'en fait, à l'époque, ils avaient une autre habitude que ça. Ayukonin bishlifat amin al. Ils avaient l'habitude d'acquérir en donnant la chaussure. Hadaï dirtiv, c'est ce que dit les pasouk. Bezot lefanim be'Israël. Cette habitude-là, ils avaient à l'époque en Israël, à la Geoula, à la Tmura, pour chaque kinyan qui faisait Geoula, une vente, à la Tmura, un échange. Comment on fait un kinyan? Shalaf ishnalo v'natan ereu v'gomer. Un homme, il déchausse sa chaussure, il la donne à son ami, il dit voilà, tu soulèves ma chaussure, et avec ça on fait un kinyan. Et la question qui se pose, c'est qui c'est qui doit prendre la chaussure du deuxième? Mishalaf, qui c'est qui enlève sa chaussure? Tamanamrin Rav Levi, là-bas, à Bavel, on ramène une machloket Rav Levi. Chadamar Akone, Chadamar Makne. Un dit c'est l'acheteur et un dit c'est le vendeur. Ve'atian ilen plugvuta, kilen plugvuta. Cette discussion de Rav et Levi, c'est en fait une ancienne machloket de Tanaïm. Des Tané, Boaz Natana Goel. Boaz et le Goel, c'est dans l'histoire de Ruth. Quand Boaz et Ruth, Boaz en fait, il avait affaire à Ruth et il voulait faire hiboum avec Ruth. Boaz voulait faire hiboum avec Ruth alors qu'il y avait quelqu'un qui était plus proche que lui pour faire le hiboum. C'était pas vraiment un hiboum, mais c'était un souvenir d'un hiboum. Ça ressemblait à un hiboum. Celui qui allait faire hiboum, celui qui allait se marier avec Ruth, il allait en même temps acquérir les terrains qui vont avec, de son mari. Et Boaz s'est adressé à ce proche de famille-là, qu'on appelle Goël, en lui disant, écoute, tu ne veux pas faire hiboum, tu ne veux pas le chant du mort, donne-moi les droits. Donc Boaz, il était ici l'acheteur, il était celui qui voulait acquérir, et le Goël en question, c'est celui qui voulait lui donner ses droits. Et la question qui se pose maintenant, c'est quand le pasuk nous dit, il lui a enlevé la chaussure et il lui a donné, qui c'est qui a enlevé la chaussure? Qui c'est qui a donné sa chaussure à qui? Et sur ça, on a une machloket. Detani Boaz natan la Goël. Rabbi Yehuda Omer, Goël natan le Boaz.
Selon Tanakama, c'est Boaz qui a donné la chaussure au Goël. Donc c'est en fait l'acheteur qui doit donner sa chaussure. L'autre reçoit la chaussure et en échange, il donne la marchandise à l'acheteur. Ou comme ici, le Goël a pris la chaussure et en échange, il donne tous ses droits sur route et le champ à Boaz. Alors que selon Rabbi Yehuda, c'est le contraire. C'est le Goël qui a donné la chaussure et en même temps que Boaz a pris la chaussure, il a reçu en même temps tous les droits sur route et le champ. Chazru liot konim biktata. En deuxième temps, ils ont changé d'habitude, et au lieu de faire ce kinyan de khalifin, ce kinyan avec la chaussure, ils ont commencé à faire un autre système de kinyan qui s'appelle ktata. Mao biktata, c'est quoi ce système de kinyan qu'on appelle ktata? Alors la Gemara explique, Besha'a shaya adam ocher sideh chuzato. Quand un homme vendait son champ, ayuk rovav mevin chaviot, ses proches de famille, amenaient des tonneaux, au memali notan klayot ve'egozim, il les remplissait de blé grillé et de noix. C'était les sucreries de l'époque qu'on donnait aux enfants. C'était les bonbons de l'époque. Veshevri nikna tinokot. Et on cassait le tonneau devant les enfants. Vatinokot melaktin, les enfants y venaient ramasser. Veomer, et on disait, niktat ploni marchuzato. Un tel s'est coupé de son héritage, de son champ. Il a vendu son champ. Donc pour annoncer et publier la chose, on disait voilà, tous les enfants, ils apprenaient ça, donc finalement, ils vont s'en souvenir. Voilà, un tel a vendu son champ, il s'en est séparé. Ou Shashayam Arziralo, et quand il le rachetait, Ayosin Kach Veomrim, à nouveau, il refaisait cette histoire-là avec les bonbons, là, donc le blé et les noix. Chaza, et Veomrim, il disait, Chazar Ploni la Chuzato, il disait, voilà, un tel est revenu à son champ. Il a retrouvé son héritage. Amar Abese Berabiboun, Afmishu Nosei Shashena Ogenetlo, même quelqu'un qui s'aimerait avec une femme qui lui est interdite, Ayuk Rovav Mevin Chaviot, ici aussi pour publier la chose, ses proches de famille, amenaient donc des tonneaux, ou memali notan klayot ve'egozim, il est remplissé de blé grillé, donc c'était un blé sucré, et des noix. Veshevrin nifnat tinokot, il cassait devant les enfants, vatinokot melaktin vomrim, niktat plonim mishparto. Les enfants, ils ramassaient, et on disait, un tel s'est séparé de sa famille. Il s'est distingué de sa famille, il s'est marié avec une femme interdite. Donc pour publier la chose, qu'on voulait l'éloigner de sa famille, on faisait ce système-là. Ou Shasha ou Megarsha, et quand il a divorcé, Ayu Asinken Vomrin, Chazar Ploni le Mishparto. On refaisait la même histoire de Ktata en question. On disait voilà, un tel est revenu à sa famille. Il a retrouvé sa famille. Donc ça, c'était le nouveau système de Kinyan qui était la Ktata en question, qui voulait dire ça y est, la chose est faite, l'acte est fait, la vente est faite, voilà. Donc un tel a vendu à un tel. Chazru liot konim. Plus tard, ils ont changé le système de Kinyan et ils sont passés à un système qui est celui de notre Mishnah qui dit Bekesef ou Bishtar ou Bechazaka. Soit par l'argent, soit par un shtar, soit par la Chazaka. Et d'où on apprend ça? Bekesef, on apprend de l'argent. Le pasuk dit Sadat Bekesef Iknu, Zea Kesef. C'est un long pasuk qui commence en disant comme ça. Les champs avec de l'argent, ils vont acheter. Donc c'est allusion à l'argent. Donc Tov Vasefa Vachatom, Elu Edeshtar. Le passage continue en disant Uktov Vasefa Vachatom, écrire dans le livre et signer, ça fait allusion donc au témoin du shtar. La suite du pasuk vers Ededim, faire témoigner des témoins. Et lui et des Chazaka sont les témoins de la Chazaka qui ont vu qu'il a fait la Chazaka sur le champ. Pour l'acquérir, donc Chazaka on rappelle, c'est sur un terrain, se comporter comme un propriétaire, en mettant une barrière, en cassant la barrière, ou en se comportant comme un propriétaire, c'est un kinyan. La Gemara demande sur elle-même, d'où je sais qu'il s'agit des témoins de la Chazaka à la fin du passage qui me dit vers Ed Edim, amener des témoins. Peut-être que non, ce sont les témoins du shtar. Oenan de la Ed shtar? Répond la Gemara, non. Kvarktiv, on vient de dire déjà, Uktov Vasefa Vachatom. Écrire dans le shtar et signer sont les témoins du shtar. Quand le passage continue et dit et faire témoigner des témoins, certainement ça doit faire allusion aux témoins de la Chazaka. Rabbi Yasa Beshem Rabbi Mana Bartanchum, Rabbi Ava Beshem Rabbi Yochanan, il dit, on acquiert un terrain, pas pour moins d'une pruta, minimum une pruta. Une pruta, c'est la plus petite pièce de monnaie. Moins que ça, on peut pas. On peut pas acquérir pour quelque chose qui ne vaut pas une pruta. Matama, quelle est la raison? Ça date vakesefiknu. La Torah, le pasuk parle d'acquérir des champs pour de l'argent. Moins qu'une pruta, c'est plus de l'argent.
Ou Paligalaïd Amar Rab Chanina. La Gemara dit, il n'est pas d'accord avec Rabbi Chanina qui a dit, Kol Shkalim Shkatuv Torah Slaim. Quand la Torah parle de Shkalim, elle parle des Slaim. Ou Banevim Litrin, c'est 10 fois plus. Donc des Shkalim qui sont écrits dans les Nevim sont des litrines qui valent 10 fois plus. Ou Baktuvim Kanterin, dans les Ktuvim, quand on parle de Shkalim, c'est encore 10 fois plus, c'est 100 fois plus que les Slaim. Chutz Mishikle Ephron, à l'exception des Shkalim à propos de Ephron qui a acheté le champ. Matama, quelle en est la raison? Bekesef Maleit Nenali. La Torah dit, Bekesef Maleit Nenali. Quand Ephron a dit, il a vendu le champ de Meharat Amarpela à Abraham, la grotte, il a dit, pour de l'argent malais, complet, rempli, entier, il me donnera. C'est Abraham qui demande de payer entièrement. Donc quand il dit malais, ça veut dire c'est pour la monnaie la plus chère. Donc même si on parle là-bas de shkalim, c'est des shkalim les plus forts qui sont en fait des kantirines. En tout cas, tu vois que quand on parle de shkalim dans la Torah, ou dans les nevim, ou dans les ktuvim, on parle pas de pruta, on parle de beaucoup plus. Or nous on a dit, sadot bekesef iknu, c'est une pruta. Il répond la Gemara velodamia. Ça ne se ressemble pas, ils sont pas machloket. Taman ktiv kesef, vachaktiv shkalim. Là-bas, c'est écrit kesef à propos des champs. Les champs pour de l'argent. L'argent, c'est même une pruta. Tandis que Rabbi Chanina, lui a parlé de shkalim. Quand c'est écrit shkalim, c'est plus qu'une pruta, effectivement. La Gemara objecte Tivun, on a objecté à Reonesare en ktiv kan, et la kesef, à propos de quelqu'un qui a violé une fille. La Torah a dit de donner 50 kesef. 50 kesef. Vatamar shkalim. On parle là-bas de shkalim alors que c'est écrit kesef. Donc tu vois que même kesef tout court, ça fait allusion au shkalim et pas une pruta. Et la Gemara ne répond pas à cette question. La Gemara continue et dit encore, Velo ke Rabbi Eliezer. Ce qu'on a dit ne va pas comme Rabbi Eliezer d'acquérir un champ par kesef shtar et chazaka, parce que lui il ajoute encore un kinyan. De Rabbi Eliezer Omer, il reconnaît, en marchant sur le champ, on l'acquiert. Et Tanehel, hilech basade l'orgol rochba, kana, un homme qui a marché en long et en large du champ, il a acquis, admekom sheiler d'ivrei Rabbi Eliezer, jusqu'à l'endroit qu'il a marché selon Rabbi Eliezer. Chachamim omrim le kana tcherzik, Chachamim disent non, on n'acquiert pas un champ en marchant dessus, il faut qu'il fasse razaka, qu'il l'utilise. Akol modin et mocher shvil lachavero, mais tout le monde est d'accord que si ce n'est qu'un sentier, qui ne sert qu'à marcher de toute façon, et pas un champ qui sert à semer, là, puisque ça ne sert qu'à marcher, alors effectivement tout le monde sera d'accord, Kevan shiler boknayo, dès qu'il a marché dessus, il a acquis. Matamad, on apprend du pasteur qui dit, Kum italer baret vegomer, Akadash Baruch Hu dit Avram, lève-toi et marche sur la terre en long et en large, car je te la donnerai. Donc tu vois qu'en marchant, on peut l'acquérir. Tout le monde sera d'accord dans ce cas-là. Sur un champ, c'est une marloquette. Mais pour quelque chose qui ne sert qu'à marcher, là, tout le monde est d'accord, un sentier, tout le monde sera d'accord que en marchant, on l'a acquis. Deuxième kinyan qu'on a vu, c'est bishtar. On acquiert un terrain par un shtar. La Gemara dit, Rabbi Yirmiyah Savar Memar bishtar almenat shalol iten kesef. Comment est-ce qu'on acquiert par un shtar à condition qu'il n'a pas l'intention de payer? C'est un cadeau de terrain, tu l'acquiers par un shtar. Aval bishtar almenat iten kesef. Mais si c'est une vente et qu'il a écrit un shtar, mais il a l'intention encore de payer, lokanat iten kesef. Il n'a acquis que quand il a payé finalement, le shtar n'est pas encore un kinyan. Mais Rabbi Yona et Rabbi Yosa Tron Amrin, les deux, Rabbi Yona et Rabbi Yosa ne sont pas d'accord avec Rabbi Yirmiyah et ils disent, Afil ou lonatan kesef kana. Même s'il n'a pas payé encore, il a acquis. Dès que ça a été écrit dans un shtar, la vente, dès que la vente a été écrite dans un shtar, il a acquis. La Gemara dit Matnita, Mesaya le Rabbi Yona et Rabbi Yosa. Nous avons une preuve d'une Mishnah ou d'une Braïta pour Rabbi Yona et Rabbi Yosa, qui dit comme ça, Machar lo eser sadot ke'achat. Il a vendu 10 champs en même temps. Kevan cherzik be'achat me'en erzik be'kulam. Dès qu'il a fait chazaka sur un des 10 champs, il les a tous acquis. Avalim le natan olad me'achat me'en, mais s'il ne lui a payé que un champ, Oshelo katav lo ono el alachat me'en, ou bien qu'il n'a écrit le shtar que sur un champ, le kanal aota shemachar lo bilvad. Il n'a acquis que ce champ-là uniquement. Et la Gemara
essaye d'analyser un peu cette halakha. Et de là, on va en arriver à la preuve pour ce qu'on vient de dire. La Gemara dit comme ça, regarde. Est-ce qu'il y a un shtar sans argent? Y a-t-il un shtar sans argent? Un shtar, c'est parce qu'il y a eu une vente. Et la Gemara dit donc, c'est-à-dire comme ça, d'après toi qui dis que le shtar n'acquiert pas sans payer, alors même s'il a écrit un shtar sur tous les champs, il n'a rien acquis de plus que ce qu'il a payé déjà. Donc, y a-t-il un shtar d'après toi qui puisse être suffisant sans la paye? Tu vas dire, non, mais ici il s'agit qu'il a déjà tout payé. Et c'est là où on a dit que, donc il acquiert par le shtar. La Gemara dit, mais s'il a tout payé, pourquoi il a besoin du shtar encore? Dès qu'il a payé, c'est acquis, parce qu'on a dit, on a dit que, quand est-ce qu'il n'a pas tout acquis? C'est que quand il n'a pas tout payé. Il a payé un champ, il n'a pas acquis tous les autres. Mais s'il a payé tous les champs, il les a tous acquis déjà. Alors pourquoi j'ai besoin du shtar? C'est la preuve que, soit le shtar tout seul, soit l'argent tout seul est un kinyan. Et la ohada, soit l'un, soit l'autre. Donc c'est une preuve pour Rabbi Yonah et Rabbi Yossa qui ont dit que même dans une vente, dès qu'il a écrit le shtar, c'est fini, il a acquis le champ. La Gemara continue et dit, Bekesef, on acquiert par de l'argent. Ici aussi se pose la question. Est-ce que s'il y a et argent et shtar, l'argent seul fera le kinyan ou pas? Rabiba Savar Memar, Rabiba pensait dire, Bekesef almenat shelo yichtovoni. Quand est-ce qu'on acquiert en payant un champ, à condition qu'il n'a pas l'intention de faire un shtar? Aval Bekesef almenat yichtov looni. Mais s'il avait l'intention de faire un shtar, alors il n'acquiert pas par l'argent. Lokana chaji yichtovoni. Il n'acquiert qu'au moment où il a écrit le shtar. Comme ça, Rabbi Abba pense. Rabbi Abba vient dire que puisqu'il a l'intention de faire un shtar, alors il n'acquiert pas par l'argent, il faut qu'il fasse le shtar aussi. Par contre, Rabbi Yonah et Rabbi Yossi, Pligin, à nouveau Rabbi Yonah et Rabbi Yossi ne sont pas d'accord, et ils disent, ben non, mais dans tous les cas, argent seul ou shtar seul, c'est un kinyan. Alors que Rabbi Abba dit, non, s'il y aura un shtar, l'argent n'est pas suffisant, il faut aussi le shtar. Et la Gemara dit, regarde, Atia de Rabbi Abba et Shmuel, ce que Rabbi Abba a dit qu'il nous faut aussi le shtar, il pense comme Shmuel, mais de Ravuna qui Rabbi Yochanan. Et Ravuna, il pense comme Rabbi Yochanan. Ravuna, on verra tout de suite ce qu'il veut dire, et il ira comme Rabbi Yochanan. La Gemara explique d'abord, de Rabbi Abba et Shmuel, comment est-ce qu'on voit que Rabbi Abba il pense comme Shmuel? Parce que Shmuel chalé Rav Huna. Shmuel a demandé à Rav Huna 2 questions. Première question, Shochet venit asek bekodashim. Quelqu'un qui a fait la shrita dans un korban, Shochet venit asek. Il n'était pas présent, il était absent, il pensait pas ce qu'il faisait. Il savait pas que c'était un korban. Donc bekodashim dans un korban, Amar le lirtonchem. Prat le mitasek. Rav Huna lui a répondu, c'est pas sous parce que la Torah dit, lirtonchem à votre volonté. Le korban doit être fait volontairement. Et pas mitasek, pas qu'il soit préoccupé par autre chose, pas qu'il sache pas ce qu'il fait. Deuxième question qu'il lui a posée, et c'est celle-là qui nous intéresse maintenant. Katav matana belashon kinyan. Quelqu'un qui donne un cadeau, et qui fait un shtar dans lequel il écrit, voilà, ça a été vendu. On ne sait pas si c'est un cadeau ou une vente. Qu'est-ce qu'on fait sur ça? C'est valable, c'est pas valable? Amal et Rav Huna lui a répondu, Arkevat Rirche, chevauche-le sur 2 chevaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit d'abord, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? On verra tout de suite que c'est un bon kinyan. Amara Rabiba velo kibla Shmuel. Rabiba a répété cette halakha de Rav Huna et Shmuel l'a refusé. N'a pas accepté de dire que le kinyan il est valable. Pourquoi? Parce que c'est pas bon de faire, on ne sait pas si c'est un cadeau ou un shtar. Et donc, d'après Shmuel, c'est pas bien.
Shmuel pense que puisque le shtar seul n'est pas bon, même si a priori il voulait le lui offrir même sans shtar, mais puisqu'il avait l'intention de lui ajouter un shtar, le shtar devient l'essentiel. Il faut qu'il fasse un bon shtar et pas un mauvais shtar dans lequel il écrit qu'il lui a vendu, alors qu'en fait il lui a pas vendu, il lui a offert. Donc tu vois de là que Shmuel qui a refusé, qui n'a pas accepté ce chidouche de Rav Huna, et qui dit, puisqu'il y a un shtar, il faut qu'il soit bien, il penserait comme Rabbi Abba qui a dit aussi, que dans une vente où il a payé et qu'il a l'intention aussi de faire un shtar, alors puisqu'il y aura un shtar, il devient l'essentiel. Il faut que le shtar soit fait correctement. Donc tant qu'on n'a pas fait le shtar, même si on a déjà payé, l'argent n'est pas suffisant. Tout ce qu'on a vu dans la Mishnah d'acquérir par de l'argent, c'est que s'il n'y aura pas de shtar. Mais si on a l'habitude de faire un shtar, il faut absolument le shtar. Donc finalement, nous avons Rabbi Abba et Shmuel, les deux, qui disent que le shtar devient important, devient l'essentiel. La Gemara demande, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu le chevauches sur 2 chevaux? Mawar keval trerirche. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? La Gemara dit, donc Mawar arkeval trerirche barke. Qu'est-ce que ça veut dire, tu le chevauches sur 2 chevaux? Barke qui voit mal, aveugle ou qui voit mal, qui marche mal. Savrin Meimar, on pensait dire que c'est une expression qui veut dire Maïtetren Susvan Chatier. On amène 2 chevaux fous. Donc on n'est pas en train de jouer aux échecs ici. Nous avons 2 chevaux qui eux-mêmes sont fous, qui sont pas bien. Ou Mar Kevin les Altreon, et tu les mets sur les 2 en même temps. Vawazil Beda Vain Azal Beda. Et un cheval il va à droite, l'autre cheval il va à gauche. L'Osh Karkebekloum, il reste sans rien. On peut pas avancer comme ça. Ils vont pas dans la même direction. Et donc, ici aussi c'est pareil. Quand tu es dans un shtar sur un cadeau, où dans le shtar c'est écrit que c'était une vente, alors finalement tu as la vente qui tire à droite, le cadeau qui tire à gauche, tu as perdu les 2, tu restes sans rien. Mais la Gemara dit non, c'est pas ça le pshat. Hamar Rabbi Yossi Malchia, il dit pas Kocho Bishnet Varim, au contraire, il a renforcé, laissé droit, doublement. Quand il lui dit sur un cadeau que ça a été vendu, c'est parce qu'il veut qu'il ait les 2. Il veut qu'il ait les droits et d'un cadeau et d'une vente. Shiyesh shibud lemchira, ben shibud matana. Les droits d'une vente, c'est que c'est les biens du vendeur sont hypothéqués à la vente. Si un homme, il vend un champ volé, vient le propriétaire chez l'acheteur et lui dit, écoute, je suis désolé, ce champ il est à moi. Il ramène toutes les preuves. L'acheteur a perdu son champ, il revient chez son vendeur en lui disant, écoute, c'est pas bien, tu m'as vendu un champ volé. Le vendeur, il en est responsable. Yesh shibud lemchira, il doit lui rendre, il doit lui payer. Par contre, un shibud matana, si maintenant le voleur a offert le champ qu'il a reçu, qu'il a volé, et qu'un jour, son acheteur lui dit, mais tu sais, en fait, c'était un champ volé, on me l'a pris et tout, qu'est-ce qu'il lui dira à l'autre? Il dit, bon, moi, je suis désolé, j'ai essayé, j'y peux rien, je suis vraiment désolé. Point final. Et là, quand il lui dit, écoute, c'est une vente, il est en train de lui dire, écoute, j'en suis responsable. C'est pas que c'est vraiment une vente. C'est que ça veut dire, il veut dire pas là, j'en suis responsable, s'il y a un problème, tu reviens me voir. Et d'autre part, quand quelqu'un fait une vente, il donne pas le maximum. Quand quelqu'un fait un cadeau, il donne généreusement, largement. Et il y aura toutes sortes de petites choses. On se demandera toujours, est-ce que c'est vendu, c'est pas vendu, c'est donné, c'est pas donné. Et donc ici, quand il lui dit, c'est un cadeau et vendu, il est en train de dire, en fait, tu auras tous les droits et de cadeaux, où c'est donné généreusement, largement, et d'une vente où j'en suis responsable. Et donc ça, finalement, c'est ce que voulait dire Rav Huna, il a tous les droits. Le shtar ne vient pas contredire, enlever des droits. Au contraire, il ne vient qu'en ajouter. Mais de Rav Huna qui Rabbi Yochanan. La Gemara donc avait dit déjà, nous avait annoncé que Rabbi Abba pense comme Shmuel et que Rav Huna pense comme Rabbi Yochanan. On a vu comment Rabbi Abba pense comme Shmuel, qui disent que l'essentiel c'est le shtar, il faut qu'il soit bien et kasher. Rav Huna, il pense comme Rabbi Yochanan dont on sait. Rav Huna, c'est celui qui vient de dire ici que s'il écrit la vente et le cadeau en même temps, le shtar il est kasher. Il pense comme Rabbi Yochanan, comment ça? La Gemara raconte là-dessus, Chad Barnash, Midamir, il y avait un homme quand il allait mourir, Amar inatnu kol nechasai les ploni. Il a dit, tous mes biens, il faut les donner à un tel. Chazar ve Amar kitvu utnu. Plus tard, il dit, non, mais vous savez quoi? Il n'a pas dit non.
Il a dit écrivez et donnez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écrire, c'est pas bien. Parce que s'il a l'intention de donner par un shtar, le shtar n'est pas valable après sa mort. Donc le cadeau est perdu. Et si tu me dis non, l'essentiel c'était le cadeau qu'il avait donné par cœur, à l'oral, au début, c'est bien, ça peut se faire de son vivant. Puisqu'il est malade, alors on va l'obéir, on va faire ce qu'il a demandé. Mais s'il veut sur le shtar, c'est un problème, le shtar ne peut pas être fait après sa mort. Qu'est-ce qu'on fait ici? Rabbi Elazar et Rabbi Shimon bar Yakim, Alun Uvda Kum Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon bar Yakim sont allés amener la Sheila Rabbi Yochanan en lui demandant quoi faire avec ce cadeau-là, avec ce malade. Amar, il leur a dit, Im Amar les Zakoto, si le malade avait l'intention de lui ajouter des droits, d'ajouter des droits à celui à qui vous les donnez, Divrakol Zacha. C'est clair qu'il a mérité. C'est clair que l'autre, il reçoit, il peut prendre les biens. Ve'im les Zakoto Birtav, et s'il avait l'intention de ne lui acquérir que sur le shtar, tout le monde est d'accord qu'un homme ne peut pas offrir, ne peut pas faire un kinyan après sa mort. Le shtar qui n'a pas été écrit de son vivant ne sera plus valable. Mimodia et dvaro. Et si on ne sait pas quelle était son intention, comment on fait? La Gemara répond, Tiftar Shayusha Medim Yodim. Il y avait des témoins qui savaient. Demande la Gemara Gatzmecha, imagine-toi, chez Encha Medim Yodim, il n'y a pas de témoin là-bas, qu'est-ce que tu fais? Amarabi aussi, le champ reste dans reste sur son propriétaire. Ou Motim Chavero la Varaya. L'autre qui veut dire, qui prétend qu'on lui a donné ce champ, à lui de prouver que le malade avait l'intention de le lui donner par la parole et non pas par le shtar. Parce que si c'est par le shtar, il ne pourra pas le prendre. Si c'est à l'oral, il peut lui le prendre. Donc c'est à lui de prouver quelle était l'intention du malade. En tout cas, tu vois de tout ça que Rabbi Yochanan y pense que s'il avait l'intention, le malade en fait, que d'ajouter des droits par le shtar, alors c'est pas perdu. On lui donnera que les avantages de l'oral, les avantages de l'écrit. C'est ce que vient de dire Rabbi Yochanan, et donc il pense comme Rav Huna qui a dit que tout est à l'avantage de celui qui a reçu le cadeau, et donc si c'est écrit que c'était une vente et un cadeau, on va tout expliquer à son avantage. La Gemara continue et demande. Minayin nechassim she'en achayut she'en niknin, d'où je sais qu'on peut acquérir des objets en même temps que im nechassim she'en achayut, en même temps que des terrains, mais kesef ou bishar de chazaka, en faisant un kinyan sur le terrain de kesef de char ou de chazaka. D'où je sais ça? Rabbi Yossi Beshem Chizkiya, Rabbi Yona Rabbi Hanania, Tartiya Beshem Chizkiya, les deux qui disent au nom de Chizkiya. Donc nous avons Rabbi Yossi au nom de Chizkiya et aussi Rabbi Yona et Rabbi Hanania au nom de Chizkiya qui disent, qui ramènent un pasuk, Ktiv, Veiten lem aviem matanot rabot et kesef ou les av ou les migdanot. Leur père leur a donné beaucoup de nombreux cadeaux en argent, en or et en fruits. Imare betsurot Yehuda, avec des villes fortifiées de Yehuda. Donc tu vois qu'ils ont acquis les cadeaux en même temps que les villes. Donc j'acquiers le terrain, j'acquiers en même temps les objets. Jusqu'à présent, on a une preuve uniquement dans le cas où les terrains et les biens métaltélines étaient sur le même endroit. Qu'est-ce que tu diras dans le cas? Les terrains étaient ici et les objets étaient ailleurs. Est-ce que ça marche aussi comme Kinyan? Répond la Gemara Maraliboun Barchia. Ishmeina Minada, on pourrait prouver de là. Amar Elen Rabbi Lezer Masel Madoni Echad. Donc la Gemara ramène comme preuve l'histoire de Rabbi Lezer. Plutôt la Gemara ramène comme preuve ce que Rabbi Lezer a dit. L'histoire sur un Madoni Echad, un homme de Madoni. Shaya Dar Berushalayim. Il habitait à Yerushalayim. Vayul Metaltelin Arbe. Il avait beaucoup de biens mobiles. Ou Vikash Lechalkan. Il voulait les distribuer. Il voulait les donner à quelqu'un. Amroulo, on lui a dit. Il était malade. Il ne savait pas comment les donner. On lui a dit, tu ne peux les donner à quelqu'un. Pour faire kinyan, tu dois acquérir un terrain. Et avec le terrain, quand tu lui donnes le terrain, il pourra en même temps acquérir ses biens. Tout ce que tu veux lui donner. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé acheter un rocher à côté de Yerushalayim. Amar, il a dit, le côté nord, je donne à un tel. Il met à Chaviot Shel Yain avec 100 tonneaux de vin. Le côté sud, je donne à un tel.
Imer Chaviot Shel Shemen avec 100 tonneaux d'huile. Ou va Matalifne Chachamim avec Imo et Dvarav. Les Chachamim ont accepté de faire ce qu'il y a là, ils ont dit c'est bon, ça marche. Donc tu vois de là qu'on peut acquérir, même si les métaltélis n'étaient pas sur le terrain, parce que comment ils pouvaient mettre ici 100 tonneaux sur un petit rocher? Certainement, ils n'étaient pas là-bas. Donc j'acquiers ici un terrain, et en même temps j'ai acquis tous les objets que je veux, qu'il est question d'acquérir en même temps. La Gemara dit non, comment tu peux amener de là une preuve? Amar Rabbi Hanina kume Rabbi Mana. Il a dit Rabbi Hanina devant Rabbi Mana. Veloshriv meraou, n'est-ce pas qu'il s'agit ici d'un malade? Si c'est un malade, tout est différent. Tu n'as pas de preuve de là. Les fichiers bechol makom, de partout là, la est que en adam ezakel avec tav. Un homme ne peut donner, ne peut vendre ou donner ses droits que à l'écrit. Vekana filibidvarim, un malade, même à l'oral, il va mourir. Même à l'oral, quand il demande de donner telle et telle chose à un tel, on le fait. Et donc, les fichiers bechol makom en adam ezakel atiu karkot ou metaltelin makom echad. Si en général on dit un homme ne peut acquérir que si les terrains et les métaltélines ils sont au même endroit, c'est pas là. Ici c'est très différent. Vekan afilu karkot de makom echad ou métaltélines et makom acher. Ici même si le terrain il est là et les tonneaux sont ailleurs, ça peut marcher aussi. On n'a pas de preuve de là pour quelqu'un qui est en bonne santé qui puisse faire la même chose. Amal répond la Gemara. Loker Rabbi Eliezer ou n'est-ce pas qu'on est en train de parler ici selon Rabbi Eliezer? C'est Rabbi Eliezer qui ramène cette histoire du Madoni. Shane Oshriv Mera de Rabbi Eliezer ou Bari de Rabnin. C'est différent ici parce que le malade de Rabbi Eliezer, il est comme celui qui est en bonne santé selon les Chachamim, c'est-à-dire Rabbi Eliezer, il pense qu'un malade doit faire un bon kinyan, comme ce que Chachamim dit pour un bari, pour un homme en bonne santé. Donc finalement, tu ne me dis pas, ici c'est différent, il est malade, il n'y a pas besoin que les métaltélines soient sur le terrain. Mais c'est-à-dire qu'il dit qu'il doit faire un bon kinyan. Donc si Rabbi Eliezer est d'accord que les métaltélines ne doivent pas être sur le terrain forcément, il peut faire kinyan ici sur un rocher et acquérir en même temps des métaltélines ailleurs, des tonneaux ailleurs, alors même selon les Chachamim, pour un homme en bonne santé, ce sera la même chose parce qu'ils disent qu'il faut un bon kinyan. De même que lui il dit qu'il faut un bon kinyan pour un malade, eux aussi disent qu'il faut un bon kinyan pour un bari, un homme en bonne santé. Et donc, tu pourrais prouver de là effectivement qu'on n'a pas besoin que les métaltélines soient sur le terrain forcément. Amar, il lui a dit, c'est vrai, tu as raison. Shriv Mera de Rabbi Eliezer Kebari de Rabnin. Selon Rabbi Eliezer, un malade, il doit faire un bon kinyan comme un homme en bonne santé selon les Chachamim. Et puisqu'on n'a pas eu besoin ici que ce soit sur le terrain, ce sera la preuve que selon les Chachamim non plus, il n'y a pas besoin que les métaltélines soient posées sur le terrain.